Place au monde de start-up, place à un monde digital, place à un monde d'innovation. Nous sommes à Viva Technologies. Face à moi, Arthur Renaud, bonjour. Bonjour Thomas. Arthur, tu es fondateur, cofondateur d'ailleurs de Jacko. Absolument. C'est pas qu'un nom de perroquet, mais tu vas nous expliquer ça. Exactement. Jacko, en fait, c'est un outil de veille concurrentielle sur les newsletters. Donc en fait, le constat, c'est qu'il y a 100 milliards de newsletters et de mails commerciaux qui sont envoyés chaque année en France et il n'y a pas d'outil pour les analyser de manière propre. Donc on a créé Jacko il y a à peu près un mois, on a créé tout un environnement. Jacko, donc c'est un perroquet qui va lire les newsletters et qui va ensuite vous répéter exactement ce qui se passe. Et en fait, ça permet de mettre des événements, des alertes sur des événements qui vous intéressent. Par exemple, si vous êtes Marionneau, vous avez envie de savoir quand Sephora envoie une promo. Et bien nous, on va faire du machine learning, c'est là où nous on met de l'intelligence artificielle, on va analyser le contenu de la newsletter et s'il y a un événement qui vous plaît particulièrement ou qui vous intéresse, on va vous le faire remonter. Et ça marche autant avec des mails justement de parfums cosmétiques qu'avec de la marketplace, des partis politiques. On a récupéré déjà des mails d'En Marche, des Républicains, du Parti radical de gauche. Voilà. Donc aujourd'hui ça marche pour tout, on va avoir une veille. Effectivement, la newsletter, c'est pas les réseaux sociaux. Absolument, justement. Et ça, on a d'autres sortes d'informations. On a d'autres sortes d'informations. Il y a plein de grands prestataires qui vous aident à travailler sur les réseaux sociaux. En revanche, sur la newsletter, il n'existe pas de solution. Et je suis sûr que parmi tous les stagiaires ou les gens qui ont travaillé en marketing, on vous a demandé de vous inscrire à des newsletters pour les surveiller. Maintenant, il y a Jacko. C'est plus rapide, c'est beaucoup plus efficace. Rapide. Absolument. Tu parles de machine learning. Comment tu vois évoluer la techno à 10 ans, ce qu'on pourra faire avec ? Alors à mon avis, à 10 ans, on pourra faire beaucoup plus de choses, effectivement. Alors nous, on travaille en particulier sur du text mining et de la reconnaissance d'images. Alors effectivement, nous, malheureusement, petits Français, donc des équipes relativement petites encore, on a du mal à porter tout ce que fait des entreprises comme Google, Facebook. Dans la Silicon Valley, ils investissent 3000 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Nous, malheureusement, on n'en est pas à ce niveau-là. Et je pense qu'on arrivera à avoir des assistants conversationnels complets dans 10 ans et j'espère qu'on arrivera à en tirer une partie de la valeur, notamment en France, Cocorico. Juste 30 secondes sur ton histoire. Tu étais étudiant et en fait tu as lancé la boîte avec ton maître de stage. Exactement. C'est assez sympa en fait comme histoire. Exactement. Alors en fait c'est pas exactement mon associé maintenant, mais mon premier associé, en fait je suis tombé dans l'entrepreneuriat. J'ai fait une école d'ingénieur, je suis allé à Sciences Po parce que j'avais des grandes ambitions publiques. Et finalement, au bout de 3 mois, un ancien senior partner de McKinsey m'est tombé sur le dos, m'a invité au restaurant et m'a dit Arthur, il faut qu'on fonde une boîte ensemble. Puis j'ai lâché Sciences Po et l'ENA sur un claquement de doigts pour vivre une aventure extraordinaire. Un peu plus, il te reste, t'as quel âge ? J'ai 26 ans. Donc il te reste 13 ans pour devenir… Président ? Je pense pas que c'est le chemin que j'en prends parce que pour moi la politique c'est vraiment un métier de politicien, je les connais trop bien pour vouloir en être un moi-même. Mais quand ils soutiennent la French Tech, j'en suis très heureux. J'ai une question de notre partenaire OVH qui se demande aujourd'hui comment le cloud impacte ton business. Alors moi, mon business est entièrement sur le cloud. Tous mes sites tournent dessus. Quand on a besoin de faire du calcul distribué, on va sur OVH. On est déjà partenaire. On bénéficie déjà du programme Digital Launchpad et on est très heureux. Parfait. C'est le moment du Fast Cam. C'est le Arthur, moment du Fast Cab. Les yeux dans les yeux avec les entrepreneurs de la communauté. J'aimerais que tu partages quelque chose. Pas sur ton business directement. Ils sont là. Tu les regardes et c'est à toi. Voilà. Bon, alors entrepreneurs, croyez en votre étoile. La mienne, c'était effectivement, donc j'ai eu le premier associé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Celui avec lequel je travaille actuellement était mon maître de stage. On a bossé pendant 6 mois ensemble, on s'est très bien entendu. On a une grande différence d'âge, on a 7 ans de différence et ça a beaucoup de valeur en fait. Je trouve donc multiplier les profils dans vos équipes parce que c'est ça qui apporte de la différence. Et vive les femmes qui codent, on en a besoin et vraiment je trouve qu'elles apportent de la valeur. 2 messages pour le prix d'un. 2 messages pour le prix d'un. Arthur, Renaud, merci. Merci beaucoup. Je beaucoup, rappelle le nom de ta boîte, ton petit perroquet qui scrolle toutes les newsletters du monde entier. C'est Jacko. On était sur We Do Biz à Vivatech. On se retrouve l'année prochaine. Volontiers. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Super.